participe d'un engagement collectif en phase nette avec ce besoin et cette quête interrompue d'un civisme actif, éclairé et productif, garant du renouveau patriotique dans ce contexte social, politique et économique particulièrement troublé et rempli d'incertitudes et de souffrances. VDH a cherché à mobiliser toutes ressources, tous moyens possibles pour lui aider. Organisation société civile et pays d'Haïti travaillent pour nous chercher ensemble, nouveau souffle pour le pays. Parce que le pays a besoin de nouveau souffle pour le capable de retrouver route toute bonne. Renforcement des organisations, toujours à la recherche d'une intelligibilité et de l'engagement commun entre les multiples organisations de notre société civile, tel a été le sens des premiers et deuxième forums nationaux. On était sorti successivement un vaste plan de renforcement des capacités en 2021 et le cadre stratégique d'action axé sur les jeunes et les femmes en 2024. Tout le monde connaît, en 2021, le processus-là, c'était un gros travail de renforcement organisation société civile et qui permet que VDH ait une base de données de 3000 organisations partout dans le pays qui travaillent pour le renforcement. Et pas plus tard que l'année dernière, cadre stratégique là, qui permettent que nous offrir à pays une certaine orientation et que nous partager avec l'ensemble des dirigeants de ce pays. Ce troisième forum national des organisations de la société civile en 2025 prolonge naturellement les deux premiers dont il renouvelle les promesses et les engagements. Ce troisième forum national des organisations de la société civile haïtienne va donc mettre le projecteur sur le processus transitionnel en général, les réformes constitutionnelles en cours, le référendum constitutionnel annoncé et le processus électoral. Le processus de transition nous servira donc de point d'appui pour la réflexion et les discussions durant ces 2 journées que nous allons passer ensemble. Pendant 2 journées, nous allons essayer de travailler pour nous sortir avec résultats concrets, avec propositions qui claires. Les discussions devraient accoucher d'une part d'une série de recommandations au comité de pilotage de la conférence nationale relativement à l'avant-projet de la Constitution, mais aussi, d'autre part, d'une déclaration collective finale portant sur l'amélioration générale du processus transitionnel dans le pays. Aujourd'hui, la situation de notre pays est inquiétante. L'État et les institutions publiques sont à terre, tandis que les autres secteurs de la vie nationale gémissent face à l'effritement moral et la destruction du système économique national. Dès lors, notre société civile est attendue au tournant devant l'effondrement général de notre société. Elle se doit d'être un creuset pour revoir certains points et certains défis. Elle se doit être ça que nous ne pouvons jamais accepter pour le faire. C'est-à-dire, un ensemble de groupes monde qui organisé, qui a influencé décisions au pays. Mesdames, Messieurs, moi voyager dans tout le pays. Dans 10 départements, nous comptons départements, chefs-lieux, nous comptons communaux, nous comptons sections communales, nous allons dans la diaspora, tout le monde a plein un seul bagage. Est-ce que ce pays ça a été pris? Moi-même, je suis parmi ceux qui disent nous voulons un pays. Donc, cette belle assemblée est en même temps une aubaine, avec tous ces secteurs différents, d'horizons divers, réunis au chevet de notre pays malade du changement. Le dispositif même, donc, professeurs d'université, juristes, experts de spécialités diverses, délégués d'organisations et de confessions religieuses,
délégués de toutes les chambres de commerce du pays, délégués de coopératives professionnelles, délégués d'organisations syndicales, délégués d'organisations de femmes, délégués du gouvernement jeunesse, délégués d'organisations communautaires. Pardonnez-moi de ne citer que tous ces secteurs ici présents, nous avons du boulot, nous avons du pain sur la planche. Je me parle comme ça parce que m'a rappelé, nous, dans le carrefour nous là, c'est un carrefour qui est dangereux en pile pour le pays à aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit à prêter bras croisés. Nous sommes à la croisée des chemins. Chaque monde pas doué dit tête que moi c'est pas affaire qui concerne là. Chaque monde pas doit d'accord être bras croisés encore, mais chaque monde doit accepter prendre une décision pour participer dans le combat national là. C'est dans le chemin combat national, dans le chemin unité entre chaque haïtien et chaque haïtienne que nous sommes capables de jouer une route que nous avons besoin de tracer. Nous avons besoin pour ça faire, pour nous mettre toutes connaissances ensemble. Nous avons besoin pour ça faire, pour nous mettre toutes paroles division, paroles qui mettent chaque haïtien une en face de l'autre là. Parole qui dit que le groupe haïtien qui est bon, le groupe haïtien qui n'est pas bon. Nous tous ces produits sociétés, on essaie de garder, prendre ça bon, la carte chaque monde, et essayer de corriger ça qui t'a mérité corriger la carte chaque autre monde. Je n'ai pas aucune intention ma vie de faire mon moral, même quand moi-même, moi assumer la responsabilité pas. Et va demander tout le monde pour nous capables d'assumer la responsabilité pas. Pendant 2 jours, nous allons pouvoir échanger avec des spécialistes et des praticiens de toutes les questions liées aux grands défis auxquels fait face le pays. Nous allons discuter du brûlant sujet de la réforme de la Constitution, des avancées et des reculs éventuels, des forces et des faiblesses de l'avant-projet. Nous allons tabler sur les processus référendaires et d'organisation des élections dans le pays. Nous allons essayer de discuter et de proposer des alternatives pour sortir le pays de cette crise systémique dans ses différentes survivances. Au cours de cette première journée, également, nous allons partager avec vous les réflexions, les remarques et les commentaires recueillis lors des différents forums départementaux et dans la diaspora. Forums qui ont été organisés par le VDH sur l'avant-projet de constitution. Les résultats des discussions qui vont avoir lieu durant ce 3e forum vont être mis ensemble avec les résultats des travaux réalisés lors des forums départementaux et de la diaspora en vue de constituer un corpus des recommandations et de propositions fondées sur la participation pour améliorer le processus constitutionnel et le processus de la transition en général. Au cours de ce 3e forum national des organisations de la société civile, vous aurez l'opportunité de revisiter le cadre stratégique et d'action de la société civile sensible aux jeunes et aux femmes pour la période de transition. L'idée est aussi de s'en servir pour mesurer les progrès et les manquements enregistrés dans le système de management de la transition. Vous aurez à votre disposition les principes de fondation du cadre stratégique ainsi que les recommandations au Conseil présidentiel et au gouvernement. En guise de rappel, cadre stratégique, nous c'était là, c'était résultat du gros processus consultation à production collaborative en différents secteurs VDH mené pendant 2 ans à travers tout le pays. Non seulement en dedans, mais tout dans la diaspora. Le processus a été mené dans un consensus côté tous les participants étaient d'accord, c'est cadre stratégique ça qui était qu'à aider nous joindre une directrice pour conduire la transition. Ce cadre stratégique a été transmis officiellement au Premier ministre Gary Conille qui avait promis de l'intégrer au plan d'action du gouvernement. Nous avons réalisé en mars dernier un atelier de suivi-évaluation qui n'a pas révélé de réels progrès de la mise en œuvre de ce cadre stratégique.
Je vais donc terminer mon propos en vous rappelant le principe d'unité qui doit guider nos organisations de la société civile haïtienne. Nous allons continuer à travailler pour vous renforcer, en tout cas pour se renforcer mutuellement dans notre diversité même. C'est la division qui va nous affaiblir, mais la différence forge notre force et notre richesse. Je vous remercie tous et toutes d'être venus participer à ce grand événement réunissant un grand nombre de secteurs de la société civile haïtienne et je vous souhaite bon travail durant ces 2 journées, aujourd'hui et demain. Merci. Merci pour ces mots forts, puissants que vous venez de prononcer en ce qui concerne la société civile. Pardon. Et